Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Ici Maria-Josée Bikouma, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si c'est la première fois ici sur Bikouma la Queen, surtout n'hésitez pas à peser sur le bouton de vous abonner. Je suis tellement contente, merci beaucoup mes amours. Malgré mon absence ces derniers jours, ces derniers temps, en tout cas je dirais même ces dernières semaines, je vois que le canal continue quand même à grandir, vraiment. Je vous dis un grand merci. Je suis contente de savoir que malgré ça, vous tenez bon. J'ai dit dans d'autres vidéos que j'avais des problèmes de santé, que j'essaye en tout cas de faire de mon mieux pour pouvoir me traiter. Mais de temps en temps, si je peux, je vais... je ne sais pas quelle fréquence en fait je vais pouvoir mettre une vidéo de temps en temps. Je veux voir ce que je peux faire. Et comme vous savez aussi, je suis maman de 5 enfants. C'est pas évident de faire des vidéos, de s'occuper de la maison et tout ça. Surtout que c'est le temps de l'école. Donc, je vous demande juste d'être patient. Un jour, si Dieu le veut, je veux pouvoir recommencer à publier plus fréquemment dans ce canal, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Donc, sur YouTube, sur Facebook, je dirais, excuse-moi, suivez la page, suivez la page. Surtout, n'hésitez pas, malgré que je mélange les vidéos en portugais et en français dans le même canal. Mais c'est juste aller voir, pour ceux qui parlent portugais, vous allez voir à travers les titres si la vidéo est en français ou bien en portugais. Donc, la question d'aujourd'hui que je viens de répondre, c'était quoi même déjà? Pourquoi il est difficile, en tout cas, d'accepter que votre conjointe est une perverse narcissique? Écoutez, mes amours, vous savez, pour ceux qui ont vraiment une relation, soit-elle amoureuse ou bien même familiale, des personnes vraiment qui convivent, qui ont, comment je peux dire, comment on dit ça en français? Mon Dieu, ma langue. En tout cas, qui côtoient, voilà, qui ont côtoyé des pervers narcissiques, ils savent combien c'est difficile. C'est des personnes extrêmement perverses. C'est vraiment... Là, j'ai compris, en fait, en côtoyant des pervers narcissiques dans ma vie, qu'en fait, vous voyez, les pervers narcissiques, c'est les démons que Dieu a chassés des cieux avec Lucifer. Ils habitent ici entre nous, je vous jure. Vous comprenez? C'est vraiment des personnes qui sont là pour sucer votre énergie, pour sucer vos moyens, pour sucer en tout cas tout ce que vous avez. En fait, quand vous avez une relation avec un pervers narcissique, je vais vous donner un exemple. Vous voyez un poulet, vous coupez le poulet, vous le décortiquez, vous cuisinez les parties que vous voulez. En tout cas, vous prenez les os, vous faites bouillir, vous faites la soupe avec. Et même après avoir fait la soupe avec, vous prenez ces os-là, vous les broyez, vous enlevez tous les jus. Et dans le fond, vous voyez quand tu mâches un os de poulet, là, tu les mâches vraiment. Genre que quand tu jettes, il n'y a plus rien de profitable. C'est comme ça que les pervers narcissiques, ils utilisent ses victimes. Ils l'utilisent jusqu'à la dernière goutte. C'est difficile. Ok? Il y a du monde qui se disent, oh, ben là, je suis pas trop sûre si c'est vraiment un pervers, ma chérie. Toi, tu vois une personne qui te dénigre, qui te manque du respect, qui te dévalorise, qui te compare à d'autres personnes, à d'autres femmes. Une personne qui te traite moins que rien. Il peut traiter tous les autres là dehors bien, mais quand ça arrive à ton tour, ce n'est que toi qui connais les monstres avec lesquels tu vis avec. Là, tu rentres dans une confusion mentale, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il est capable ou elle est capable d'être bien avec les gens dehors, mais avec moi, c'est toujours les chaos. Tout ce que je fais, c'est jamais bon. Hein? Ce n'est pas facile de se dire que cette personne qu'on a connue au départ, parce que les pervers, c'est ça qui est complètement difficile pour une victime d'accepter, hein, qui sont en train
de vivre, ou bien qu'ils ont vécu 15, 10, 20, 30 ans avec un pervers narcissique. Pourquoi? Parce que au départ, il ne vient pas, en tout cas devant toi, te dire « Oh, je suis un pervers. Oh, je vais te faire du mal. Oh, je vais te blesser tellement. Je vais te blesser que tu vas t'oublier. Je vais te faire oublier ton existence. Je vais te faire que tu deviennes mon esclave sur terre. Je vais te faire ressembler à rien du tout. Je vais te maltraiter tellement que tu ne vas même pas comprendre, que tu vas te poser des questions pourquoi tu es sur cette terre. » Non, il vient comme on dirait un prince. Hein? Il vient comme une personne que tu te dis, waouh, mais pourquoi je n'ai pas rencontré cette personne avant? Tu vois, il vient comme s'il était vraiment votre âme sœur, comme s'il était la meilleure personne au monde que tu aies jamais rencontrée, comme si c'est elle qu'en tout cas que tu vois que non, si cette personne meurt, toi aussi tu voudras rentrer dans le même cercueil, même si tu n'es pas mort pour qu'on t'enterre ensemble. Tu vois, c'est pourquoi quand tu vois après qu'il commence à te maltraiter, commence à te faire du mal, commence à te voler, commence à te mentir, commence à te tromper, commence à te faire du gaslighting, commence à te faire du ghosting, en tout cas disparaître pendant des heures ou des jours, commence à te traiter avec un traitement de silence, tu te dis mais comment ça se peut? C'est pas la même personne. Peut-être qu'il est malade. Hein? Peut-être que cette personne, elle se sent pas bien en fait. Donc, je vais lui donner plus d'amour. Hein? Je vais essayer de plus comprendre. Je vais essayer mes amours. Je vais vous dire une chose. Un pervers narcissique, c'est une chaudière à 1000 trous. Plus tu vas en donner, plus lui va te demander. Plus que tu vas essayer de le comprendre, plus que lui, il va te faire comprendre qu'en tout cas, peut-être tu es la plus bête ou le plus idiot de la planète. Excusez-moi pour les mots. Mais c'est comme ça que les pervers narcissiques, ils vous voient comme un jouet, quelque chose qu'il utilise, il finit d'utiliser et après ça, ils s'en débarrassent quand il ne veut plus, ou bien quand il sait que non, qu'il n'a plus rien à profiter de toi, qu'il a déjà tout sucé les jus, en tout cas comme j'ai donné l'exemple du poulet tantôt, qu'il n'a plus rien, qu'en tout cas il reste que les os broyés. Là, il te jette, j'ai plus besoin de toi, j'ai fini là. Je cherche quelqu'un d'autre qui en tout cas a plus de moyens que... Tout à coup, vous allez voir quand tu commences à vous tromper avec une nouvelle personne, tu te dis, oh, il a trouvé quelqu'un d'autre, oh mon Dieu, il m'a abandonné, oh mon Dieu, on vient juste de se séparer, il est heureux avec quelqu'un d'autre. Faux. Les pervers, en fait, ils ne ressentent pas l'amour, ils ne savent pas c'est quoi. Vous voyez? Quand une personne, je vais vous donner un exemple, vous voyez, vous êtes une personne joyeuse. Hein? Vous êtes une personne qui aime aider les autres. Vous êtes une personne qui a disponibilité des autres. Vous êtes une personne qui donne de son temps gratuitement sans rien attendre. Tu le fais parce que c'est toi. Tu le fais parce que tu aimes ça. Tu fais parce que tu aimes que les gens soient heureux là où tu es. Tu fais ça parce que c'est ça qui fait de toi en fait un être humain. C'est ça qui fait de toi la personne que tu es, c'est ta simplicité, c'est ta joie de vivre, c'est ça que tu dégages quand tu es avec les autres. Vous comprenez? Donc les gens, ils ressentent ce bonheur-là, cette joie-là, quand tu viens, quand tu... Vraiment, c'est facile. Tu es une personne que quand on est avec toi, c'est facile. Les gens se sentent bien. C'est ça que vous êtes. Vous n'êtes pas capable d'être méchante ou méchant avec quelqu'un. Pour plus que vous essayez de dire que non, cette personne m'a fait du mal, je vais être très méchante. Il va voir ce que je vais le faire. Il va voir comment je vais agir. Il va voir. Est-ce que tu réussis quand tu planais, en tout cas tu planifies de pouvoir faire du mal à quelqu'un ou bien de vouloir te venger de quelqu'un? Est-ce que tu réussis?
Je suis sûre que non. Si tu es une personne en pâte, en tout cas, je suis sûre que tu n'arrives pas. Tu vas faire quelque chose, même si c'est pour te défendre. Hein? Tu vas voir cette culpabilité qui va t'envahir. Tu vas dire, mon Dieu, je pense que cette façon que j'ai agi avec la personne, c'est sûr cette personne-là m'a fait du mal, mais j'aurais pas dû faire ça. Mais les narcissiques, il n'est pas comme ça. Il ne ressent pas ce remords. Il ne ressent pas cette culpabilité. Il ne ressent pas la responsabilité, en fait, de mieux se comporter avec les autres. C'est comme si, dans ce monde, les règles, ça ne s'applique pas à lui parce que lui-même, il invente ses propres règles. Il s'en fout. Il ne ressent rien du tout. Donc, comme il est un trou noir, il est une personne vide de l'intérieur, qu'est-ce que tu attends qu'elle pourra t'offrir pour plus que tu donnes de l'amour? Qu'est-ce que tu attends qu'il pourra changer? N'importe combien de nombre de chances tu lui donnes de pouvoir revenir avec toi après de nombreuses ruptures que tu as avec cette personne, ma chérie, malheureusement, rien. Donc, quand tu vois tout ce tourbillon que tu vis, tu pleures, tu passes des nuits sans dormir, tu poses des questions, tu expliques tes problèmes à tout le monde que tu vois dans la rue, tu vois quelqu'un, tu commences à décharger, même dans le bus, tu connais pas la personne, tu parles, tu deviens, on dirait, un perroquet, là, tu as l'impression que tout le monde, il faut qu'il sache ce que tu es en train de ressentir, là. Mes amours, tu cherches des réponses. Mais quand à la fin, tu arrives enfin à comprendre, ou tu écoutes une vidéo comme celle-ci, ou bien d'autres vidéos que j'ai fait, ou bien d'autres personnes qui ont te dit qu'en tout cas, cette personne-là qui présente des comportements comme ça, c'est un pervers narcissique. Tu te dis, mais non. Tu vas d'abord voir. C'est quoi même un pervers narcissique? Tu vas voir la définition. Tu dis, non, il fait ça, mais je suis sûre que non. Il n'est pas, non. Il n'est pas, non, je doute. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu as enregistré cette personne que tu as connue au départ. C'est lui qui est dans la phase du love bombing, dans le bombardement d'amour. Il t'a montré quelque chose qu'il n'était pas. C'est un fake. C'est quelqu'un qui imite des émotions des autres. Cette personne qu'elle t'a montré au départ, en fait, des fois, c'est toi-même, en fait. Parce qu'il t'imite, il t'étudie, il regarde qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que... En tout cas, tout ce que tu es, c'est comme si, comment je peux même... Il échange, en fait. Il prend tes qualités, il s'en approprie comme si c'était ses qualités à lui. Tu comprends? En fait, parce qu'au départ, souvent même les narcissiques, ils te font pas beaucoup d'éloges. C'est toi qui, en tout cas, ils te font des éloges. Mais le temps est court qu'ils te font des éloges. Tu es là, ils te disent que tu es belle, tu es la personne qu'ils auraient voulu rencontrer avant leur femme, avant leurs ex. Tu es merveilleuse, tu es ceci, tu es cela. Tu as toutes les qualités du monde. Quand tu écoutes ça, cette personne qui reconnaît tes qualités, parce que au départ, il y a quand même des gens qui se connaissent un peu, qui se disent, waouh, cette personne, si elle a réussi à reconnaître mes qualités, c'est que c'est vraiment une personne merveilleuse. Là, tu prends, tu le mets dans un piédestal, tu dis, ouais, j'ai trouvé mon roi. Sauf que, mes amours, j'ai pas rire, j'ai pas envie de rire, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous faire comprendre que tu n'arrives pas à croire que c'est un pervers narcissique, parce que dans ta tête, tu continues à chercher ce prince charmant que tu as connu dans cette phase-là de bombardement d'amour. Mais malheureusement, mes amours, cette personne est une farce. Elle n'a jamais existé. Elle n'existe pas et puis elle ne va jamais exister. D'accord? Donc, arrêtez de chercher. Quand tu as trouvé la série des manipulations qu'il fait, parce que les pervers narcissiques, en fait, avec eux, c'est juste le chaos. Ce qu'ils veulent avec toi, c'est pas de l'amour, c'est pas la compréhension, c'est pas le respect, c'est rien de positif. Leurs émotions sont toujours négatives, ils ont rien de positif. Ce qu'ils veulent seulement, c'est le contrôle, manipulation, et puis profiter de vous. Vous comprenez? Donc voilà, avec un pervers narcissique,
il n'y a rien de positif. D'accord, mes amours? Il n'y a rien. Donc, laissez-les de côté, bloquez-les, arrêtez de... Ne cherchez pas trop loin. Si l'encache vraiment dans tout ce que tu sais, puis que toi-même, tu sais que non, tu as vécu, ou tu vis encore ce que tu es en train de vivre, ma chérie, arrête de te torturer la tête. La mauvaise personne, ce n'est pas toi. Et le coupable de tout ça là, encore une fois, je vous dis, ce n'est pas toi non plus. Le coupable, c'est lui. Bien sûr que d'un coup, que toi, tu as su que c'est un pervers narcissique et puis tu continues dans cette relation, c'est ta responsabilité aussi. Une part, pas 100%, mais une part, c'est ta responsabilité parce que maintenant, tu sais. Tu as trouvé les noms scientifiques, tu sais qu'est-ce que c'est. Si tu restes encore là-dedans, c'est toi qui en a pris la décision. D'accord? Donc, mes amours, je vous love énormément. Pour toi qui n'es pas encore abonné sur Bikuma la Queen ou sur Raimia Bikuma, suivez la page Facebook. Abonnez-vous sur Bikuma la Queen et je vous fais un gros...